oui, je dirais pas Allahumma barik et tout parce que je suis jalouse. J'ai dit: «Bah, si tu ne le dis pas, tu auras pas des cheveux que tu souhaites». Bonjour à tous, bienvenue sur un autre épisode autour des cheveux. Je m'appelle Assi et je suis très contente de vous retrouver encore une fois. Alors, installez-vous, c'est ici qu'on parle cheveux, c'est ici que je vous transmets ma passion pour ces cheveux et c'est ici également qu'on soulève tous les mythes et tous les secrets concernant les cheveux. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Réapprendre à connaître tes cheveux, à les aimer. Pas ceux que je voudrais avoir, mais ceux que tu as, ceux qui te racontent, ceux qui te parlent et ceux qui font partie de toi. Alors avant de continuer, j'aimerais vous parler d'une petite histoire, une petite anecdote qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Hier, en fait, j'étais en train de parler avec une petite sœur parce que je venais de poster une coiffure que je venais de faire et je l'ai postée dans ma story privée sur Snapchat. Et sous le post, il y avait un son qui demandait aux spectateurs de dire Allahumma barik. Et elle a commenté en me taquinant, oui, je dirais pas Allahumma barik et tout parce que je suis jalouse. J'ai dit, bah, si tu ne le dis pas, tu n'auras pas des cheveux que tu souhaites. Et je sais que ça fait un moment qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs, qu'elle stagne un peu. Et du coup, on a un peu échangé et je lui disais que non, je suis fatiguée de tout le temps donner des conseils et que bah, les filles ne me respectent pas. Elles font qu'à leur tête et elles sont impatientes. Et finalement, bah, ça me tombe dessus en fait, je perds mon temps. Et donc finalement, moi aussi, j'étais en mode rébellion. Je donne plus de conseils et comme vous faites ce que vous voulez et vous voyez les conséquences vous-même alors que je vous ai prévenu à l'avance, bah, assumez. Et c'est là qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Elle m'a dit: «Non, en fait, c'est pas de la patience qui me manque. Je n'aime tout simplement pas mes cheveux. J'ai du mal. J'ai une relation, pas saine avec mes cheveux». Ça m'a beaucoup interpellée. Donc aujourd'hui, je m'adresse à ma petite sœur, mais surtout à toutes ces femmes qui se reconnaîtront en elle. Parce que avant de même apprendre à faire des soins, apprendre à s'occuper de ses cheveux, apprendre à les maîtriser, il faut d'abord les accepter tels qu'ils sont. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les aime pas? Commençons par là. Pourquoi est-ce si difficile d'apprendre ou tout simplement d'aimer ses cheveux? Ça, c'est une question que je pose sincèrement. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour y penser, même noter s'il le faut, mais qu'on sache vraiment quelle est la raison pour laquelle on n'aime pas nos cheveux. On nous a appris parfois qu'il y a des cheveux faciles et il y a des cheveux difficiles. On nous a appris que certains sont professionnels, d'autres font négliger. Sans le dire clairement, depuis l'enfance, on apprend ou en tout cas on commence à croire que bah, les cheveux afro surtout sont plus un problème à régler qu'une beauté à cultiver. Donc, revenons à la base. Demandons-nous pourquoi est-ce que on n'aime pas nos cheveux? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que on nous dit assez souvent qu'il faut avoir les cheveux lisses? On l'a remarqué dans les publicités, les mannequins. Il y avait toujours un seul modèle, long, lisse, brillant, contrairement aux autres textures. Elle a fait comme si ces textures n'existaient pas. C'est vrai que le narratif commence à changer maintenant sur les réseaux. On voit de plus en plus de femmes qui s'assument au naturel. Mais n'empêche qu'en 2025, il y a encore des gens, comme ma petite sœur, qui n'aiment toujours pas leurs cheveux, qui ont du mal en fait à les accepter tels qu'ils sont. Il est temps que ça change et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que aimer, c'est connaître. Comment peux-tu connaître, ou du moins, comment peux-tu aimer ce que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu peux maîtriser quelque chose dont tu n'as absolument aucune connaissance? Aimer ses cheveux, ça commence par les écouter. Quel est ton type de cheveux? Quelle est ta porosité? Est-ce que tes cheveux ont soif d'hydratation? Ou est-ce que tes cheveux, ont faim de nutrition?
Tout ça, c'est pas du jargon. C'est apprendre à parler la langue de tes cheveux. Parce que d'abord, il faut établir cette communication. Tant qu'elle n'est pas établie, tu seras toujours dans le flou. Tu seras toujours dans la frustration. Tu vas toujours devoir t'attendre à des réactions imprévues. Et c'est ça qui installe cette haine-là qu'on porte pour les cheveux. Quand tu sais ce qu'ils aiment, tu commences à travailler avec eux et pas contre eux. Tu les acceptes tels qu'ils sont, tu sais à quoi t'attendre, comment t'y prendre. C'est normal, même dans les relations interpersonnelles, on préfère aller là où on est accepté tel qu'on est, là où on n'a pas besoin de jouer un rôle, là où on n'a pas besoin de se maquiller ou de s'habiller d'une certaine manière pour se faire accepter. On préfère être avec ces gens qui nous acceptent tel qu'on est, là où on peut s'exprimer librement, qu'on peut vivre tout simplement, être nous-mêmes. C'est ça qu'on préfère. Donc pourquoi est-ce qu'on aimerait que nos cheveux se comportent d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'on les force à porter une identité qui n'est pas la sienne? Pourquoi est-ce qu'on veut les peigner avec un petit peigne qui a été fait pour peigner des cheveux lisses? C'est pas juste. Et quand ils refusent, quand il y a une résistance quelconque, ça nous frustre, ça nous énerve et ça nous amène à leur porter un jugement injuste. Parce que demander aux cheveux afro d'accepter de se faire démêler au petit peigne et quand ils refusent, les détester, pour ça, c'est injuste. Par contre, si on avait utilisé un outil beaucoup plus adapté, qu'on avait accepté que c'était des cheveux spéciaux qui ont besoin, par exemple, de se faire hydrater avant de les manipuler, mais là, le comportement serait différent. À ce niveau-là, on commence à travailler avec eux et pas contre eux. On les oblige pas à être ceux qu'ils ne sont pas et donc à se comporter comme des cheveux qui ne sont pas comme eux, en fait, tout simplement. Et en fait, j'aimerais très rapidement, sans rentrer dans les détails, prouver que j'en suis la preuve vivante, en fait. Il y a 13 ans, quand je commençais à m'intéresser aux cheveux et que je commençais à les étudier, j'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui. À ce moment-là, je manipulais mes cheveux différemment qu'aujourd'hui. Si à l'époque ça me prenait 2 heures, si mes jours de soins me prenaient 2 heures à l'époque, aujourd'hui ça me prend pas plus de 15 minutes. Parce que je sais ce qui marche pas. Pendant 13 ans, je les ai observés, j'ai expérimenté avec les produits, j'ai mis des produits, j'ai regardé comment des produits se sont comportés, comment mes cheveux ont réagi à ça. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de savoir ce qui marche ou pas. Aujourd'hui, on ne peut pas m'arnaquer en me vendant un produit que je sais pertinemment ne sera pas accepté par mes cheveux. Aujourd'hui, on ne peut pas me forcer à manipuler mes cheveux d'une certaine manière. On ne peut pas me faire croire que mes cheveux n'auront pas un certain résultat quand je ferai une coiffure tant que je ne les aurai pas lissés au préalable, par exemple. Et c'est la même chose que j'explique à toutes mes clientes. Observez vos cheveux parce que c'est vous qui les portez H24. Apprenez à les connaître. La plupart des gens, quand je leur demande même leur porosité, elles me disent elles savent pas, ils ont fait le test du verre, mais c'est pas sûr. Parce que le cheveu, il se comporte pas de la même manière quand il est attaché à ton crâne que quand il est dans un verre. Il faut forcément que tu apprennes à connaître tes cheveux. Dans les salons de coiffure, on interagit avec tes cheveux pendant un temps donné. Mais c'est toi qui les portes, c'est toi qui les portes en permanence. Donc c'est important que tu saches ce qui marche ou pas. Quel produit va avec tes cheveux ou pas. Quel outil utiliser ou pas, comment faire, c'est toi qui le sais. Nous sommes toutes uniques. Même sur une même tête, il y a plusieurs textures. Mais ça, déjà, il faut observer pour le savoir. Donc, apprenez à connaître vos cheveux. Apprenez à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, avant de pouvoir leur imposer quoi que ce soit. Et à ce moment-là, vous allez leur donner ce dont ils ont besoin. Vous savez, si vous acceptez vos cheveux tels qu'ils sont, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez économiser énormément de temps et d'argent. Et ça, c'est très important. Même si vous ne le faites pour aucune autre raison, faites-le pour ces 2 éléments. Parce qu'à la fin de la journée, les cheveux, ils sont là, hein, à moins qu'on ne se les rase constamment. À moins qu'on accepte de vivre constamment dans la frustration. C'est une obligation.
si vous devez vivre ensemble, si vous devez vous porter jusqu'à la fin des temps, il est temps que vous appreniez à écouter vos cheveux. Il est temps que vous appreniez à les accepter. Parce que eux, entre-temps, ils vous ont accepté. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a donné la texture qu'il vous a donnée. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas changer ça, arrêtez de les forcer à se comporter de manière pas naturelle. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à faire un petit exercice. Laissez vos cheveux au naturel. Laissez-les tranquilles, qu'ils soient défrisés, afro, peu importe la texture. Laissez-les librement, sans jugement, sans pression. Observez-les, touchez-les. Laissez-les se comporter comme ils veulent. Approchez-les avec curiosité. Et sachez qu'ils n'ont pas besoin d'être transformés pour être dignes d'amour. Vraiment. Ils n'ont pas besoin d'être transformés pour être dignes d'amour. Et avant de conclure, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce ne sont pas que des cheveux. Aimer ses cheveux, ce n'est pas juste une question de beauté. C'est surtout une question d'identité. Pour beaucoup d'entre nous, nos cheveux racontent une histoire. Celle d'un peuple, d'une culture, d'une lutte ou même d'une libération. Les porter libres, au naturel, frisés, loxés, afro, c'est parfois un acte militant. C'est un acte d'amour propre. Et puis c'est aussi un acte doux. Le fait de poser un masque, le fait de prendre un moment pour masser son cuir chevelu, c'est un moment intime quand on prend soin de nos cheveux. C'est un moment où on se dit, je mérite cette attention, je mérite cette affection que je me donne, je mérite cette petite pause. Et enfin, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'avoir des cheveux parfaits. Tu as besoin d'avoir une relation saine avec tes cheveux. Je répète, tu n'as pas besoin d'avoir des cheveux parfaits. Tu as besoin d'avoir une relation saine avec tes cheveux. De les regarder sans haine, sans honte et surtout sans pression aucune. Alors, je t'invite à répéter après moi aujourd'hui ou juste à écouter en silence. Mes cheveux sont beaux, mes cheveux sont forts et mes cheveux sont moi. Mes cheveux sont beaux, mes cheveux sont forts, mes cheveux sont moi. Si tu ne peux pas changer les parties de ton corps, n'essaie pas de changer tes cheveux. Accepte-les tels qu'ils sont. Donne-leur les produits dont ils ont besoin. Pas ceux que tu penses que tu devrais leur imposer. Comme par exemple un défrisant pour les forcer à avoir une texture qui n'est pas la sienne. Parce que tôt ou tard, on aura les repousses. Il faut qu'on soigne cette relation-là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'en occuper et que ce soit sans frustration. Au contraire, que ce soit un moment de détente, un moment agréable, qu'on apprécie et que nos cheveux apprécient. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, alors je t'invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ce que je viens de dire. Vraiment, si tu connais quelqu'un qui a une relation assez toxique avec ses cheveux, je t'invite à partager avec elle. Parce que au-delà des cheveux, l'amour de soi, c'est une grande partie du développement personnel. Ça va au-delà de tout ce qu'on imagine. C'est une question d'identité et s'accepter des racines jusqu'aux pointes, c'est très important. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était le podcast autour du cheveu ou autour des cheveux. J'ai tellement été imprégnée dans l'émotion que finalement,
Même le nom du podcast est en train de s'emmêler dans ma tête. Mais merci en tout cas d'avoir écouté, partagé, liké. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Assis et à très vite pour un nouvel épisode.